Eh ben salut les amis, alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que nous arrivons à Brindisi. Donc nous avons fait la traversée toute la nuit, donc entre Igoumenitsa, donc en Grèce, pour rejoindre l'Italie. Donc voilà, donc nous sommes encore sur le bateau, le ferry est en train d'accoster. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. On sort du bateau. Et voilà, donc retour sur le quai. Viva Italia. Hop, Allez. va pas falloir aller trop vite. Ah mais ils ont déjà sorti tous les bateaux là, tous les camions. Un vrai parking souterrain. Ouais. Un smoking. Ça se rajouter. Ah. Et oui là le soubresaut. Là, l'inondation, on va pas avoir trop de choix. On n'a pas calé. Non. On met du poids devant. On y va doucement. Ça passe. Ouf. On est passé. On va pas passer loin quand même, hein. Ouais. Bah hier, j'ai dit on passera pas. Il y en a encore un. Oh là là, il y a encore celui-là. Ah bon, celui-là, il est pas mal aussi, je crois. Hein. Nous avons été surpris par l'état des routes bien plus dégradé qu'en Grèce et des nombreux ponts et tunnels en réparation à travers toute l'Italie. C'est à peine croyable de voir des routes en un tel état. Il y a de nombreux nids de poules, des plaques entières de bitume qui manquent, et même sur l'autoroute qui nous mènera de Naples à Rome, seule la voie de gauche est praticable. Ouais. Cela ne nous empêche pas de visiter le pays, mais c'est à noter tout de Tu l'as même. fait? Mais où? La Ah Barbare? non, mais je vais prendre de place. Hein. À travers l'Italie, nous allons parcourir près de 800 km et nous avons été très surpris par l'état des routes bien plus dégradé qu'en Grèce et des nombreux ponts et tunnels en réparation à travers toute l'Italie. Cela nous rappelle les nombreux effondrements de ponts entre 2018 et 2021 qui ont fait de nombreuses victimes. C'est à peine croyable de voir encore aujourd'hui des routes dans un tel état. Il y a de nombreux nids de poules, des plaques entières de bitume qui manquent sur la route, et même l'autoroute qui nous mènera de Naples à Rome, seule la voie de gauche est praticable. Cela ne nous empêche pas de visiter le pays, mais c'est à noter tout de même. Nous sommes à Alberobello. Donc regardez un petit peu là, Maxime nous amène découvrir les trullis. Donc vous allez voir ce que c'est très amusant. Et oui, donc là vous avez un petit peu de temps, donc avant de deviner ce que sont les trullis. Hop, on arrive. On descend ces grandes marches, c'est très beau. Donc là on arrive devant une grande place et déjà, regardez derrière moi, vous voyez un peu ces constructions faites de pierre, et bien c'est ça les trullis. On va en découvrir tout un quartier. Et oui, les trullis entre mythologie et construction du néolithique.
Allez, découvrons ce qui se cache derrière ces constructions. Et voilà. Oui, de véritables petites chaumières. Vous voyez donc le toit, donc est fait de pierre plate, pierre sèche. Ah, l'Italie. Ah ben on va dans la foule. Ah, la jeunesse italienne. Et ouais, ce chien. Eh ben salut les amis, donc aujourd'hui nous sommes en Italie, à Paestum. Nous sommes sur la côte ouest italienne et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a un site archéologique où on va retrouver des temples grecs. Bon, si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, vous savez que au temps de la Grèce antique, donc les Grecs ont occupé le littoral de la Méditerranée, que ce soit sur la partie de l'Asie mineure, jusque sur la partie sud de la botte italienne. C'est pour ça que dans cette région de l'Italie, on retrouve encore donc, des vestiges grecs, même si il y a eu pas mal de démolitions suite à donc, la décision de Théodose II d'effacer tout ce qui était considéré comme un culte païen, qui est le temple d'Athéna. Alors, on est toujours subjugué par la splendeur de ces bâtiments et des constructions. Magnifique, n'est-ce pas? En très bon état de conservation. Donc datant donc de 500 après Jésus-Christ. Et on retrouve à proximité du temple d'Athéna donc des oliviers, donc l'olivier qui est le symbole donc d'Athéna, puisque lorsqu'elle a eu donc cette fameuse dispute contre Poséidon, donc elle planta donc un olivier donc au niveau de l'acropole d'Athènes. Vous en rappelez tout ça? Bon allez, je compte sur vous et si vous l'avez pas en tête, je vous recommande de voir la vidéo qui est dédiée donc à l'acropole à Athènes. Donc comme on peut le voir, le site est très grand, il est très vaste ce site. Donc il regroupe des temples à la fois grecs et romains. Et on va voir plus loin qu'il y a donc un temple qui est dédié à Neptune. Tiens, des touristes. Coucou. Alors comment se passe la visite? Est-ce que vous avez reconnu des symboles ou alors des sculptures qui vous rappellent la Grèce antique? Le fronton, les frontons sculptés, comme on peut voir là-bas. Exactement. Alors c'était les Grecs ou les Romains ici? Ah non, on peut y rentrer dans celui-là. Ah ouais, si, on peut y aller dedans. Nous pouvons découvrir un temple dédié à Héra. Allez, nous franchissons donc ce dédale de pierre pour arriver dans le temple. Alors que même tu vas à Olympie, ils ont reconstitué une colonne du temple de Zeus. Et oui, on est en Italie. Ah, Maxou. Et ouais,
Le site est remarquable. Et donc pour accéder à l'amphithéâtre, voici la porte triomphante. Ouais. Et oui. Waouh, les artistes. Ah, il reste pas grand chose. Mais c'est ici que se tenaient donc les événements les plus importants. Ah, les combats de gladiateurs. Donc les Grecs ont expérimenté 3 types d'architecture sur leurs colonnes. Le style dorique, le style ionique et le style corinthien. Donc là nous découvrons un autre temple qui est un temple dédié au dieu Neptune. Parce que les Romains, contrairement aux Grecs, donc eux, ils avaient des croyances et les dieux, donc c'était donc les planètes telluriques ou gazeuses qui constituent notre système solaire. Allez, nous allons donc rentrer dans le temple de Neptune. Allez, c'est parti. Ouh, il y a de grandes marches. Waouh! C'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Et nous sommes dans le musée de Paestum. Donc ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est la colonisation par les différents peuples grecs de la Sicile. Donc on retrouve principalement les colonies doriques, ensuite les colonies ioniennes, donc on retrouve sur la partie nord sicilienne et sur le sud de la Calabre. On le retrouve aussi à Ziris, à Pithecusa et à Cuma. Et ensuite on retrouve les colonies achéennes qui ont colonisé plutôt Cotonia, Crotone, Sibari, Metaponto. Remarquable, non? Vous ne trouvez pas? Il s'agit d'Héraclès qui rentre à Olympie accompagné d'Athéna, Apollon et Hermès. Ils sont reçus par Artémis. Et oui, les sculptures qui étaient en haut des frontons, donc certaines permettaient l'écoulement de l'eau, comme par exemple à travers la gueule de ce lion. Les 4 élans, c'est nous! C'est nous! Ouais, j'espère que cette visite vous a plu. C'est un site exceptionnel, n'est-ce pas les enfants? Ouais! Et salut les amis, donc aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous sommes à Pompéi, n'est-ce pas Maxime? Ouais! Et qu'est-ce que tu veux découvrir à Pompéi, Maxime? Des gens en fait qui ont été momifiés. Ah bah d'accord. Pourquoi donc? Ils ont été momifiés? Mais que s'est-il Il y a passé? eu une explosion volcanique et et ici c'est passé quoi? Et du coup il y a eu des nuées ardentes qui les ont fossilisés. Mais à cause de quel volcan? Comment il s'appelle? Le Vésuve. Bien sûr Maxime, c'est le Vésuve. Allez, donc on vous montre cette visite qui va être très impressionnante de Pompéi. Ça y est, nous y sommes. Alors le site de Pompéi fait environ 44 hectares. Donc autant dire que pour le parcourir en une journée, il faut crapahuter et savoir exactement ce qu'on veut visiter. Elles sont à gauche là. Il y a des choses. Il y a 20 ans, j'ai acheté le retard de l'Espagne. Regardez-moi ce bel amphithéâtre qui pouvait contenir jusqu'à 20 000 spectateurs. Imaginez un peu la foule en liesse qui acclamait les gladiateurs et qui se battaient. Waouh!
Et oui, dans l'amphithéâtre, on faisait donc des représentations. Donc il y avait des gladiateurs, il y avait différents spectacles, comme on peut le voir donc sur cette pierre. Donc Pompéi était une ville romaine. Et donc là, nous sommes dans les dédales des rues. Tiens les 4 élans qui se baladent à Pompéi. Salut. Italien. Ouais. Et là, on peut découvrir l'intérieur des habitations. Ouais. Oui, mettez peut-être de l'huile d'olive, des olives. C'est bon? Et forcément, il y avait des vignobles, n'est-ce pas? Le bon vin italien. Et aussi, on peut découvrir les oliviers. Nous sommes dans une ville romaine qui a arrêté de vivre quand même depuis l'an 79 après Jésus-Christ. C'est vraiment une grande ville, hein. Elle était très développée. Le coupable, il est là. Alors oui, alors qui est le coupable, Maxime? Le coupable, il est où? Bah, il est juste là-bas. Ah. Mais oui, parce que le coupable de tous ces événements, bah vous l'avez en face de vous. Et oui, le Vésuve. Le Vésuve qui est environ à 30 km de Pompéi. Alors faut imaginer quand même que lorsque l'éruption donc explosive a eu lieu, ça va être terrible pour la population qui se demandait ce qui se passait, mais quand même, quand on voit des panaches à plus de peut-être 10 ou 20 km d'altitude, de haut, ça va être quand même effrayant. Peut-être qu'ils n'ont pas pu se rendre compte vraiment de ce qu'elle allait leur arriver. Tu as découvert quelque chose, Maxime? Oui. Ça rappelle Maxime? Oh. Regarde les séries avant d'aller à Waouh. Donc il y avait différentes pièces. un pavage comme ça. Une mosaïque. Ah oui, celles-là sont jolies. Elles sont super imposables. Non? Ah, il y en a même dans l'autre pièce là-bas. Ah, avec le trident de Poséidon. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est grec. Tiens, je vais prendre tous les deux. Là, c'était 60. Et là, un riche. Un riche. Ah oui. Je regarde, je vais bien. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Oh, il y a un sanglier. Où ça, Maxime? Où il y a le soleil, où il y a pile le soleil, et il y a un renard. Attendez, hein. Et Maxime emprunte le passage piéton. Et vous voyez qu'il y a les traces des roues. Oui, j'allais dire ça. Les calèches sont passées ici. Et ouais. Eh oui. Eh oui. Ouais, il connaît les trous. Ah bah là aussi, il faudrait pour regarder les animaux. Tu as absolument raison, Lucie. Bah attention. Et au loin, on voit toujours le Vésuve. Il n'y a pas un nuage, il n'y a pas d'éruption en vue. Bon, on l'espère parce que demain, nous serons là-haut. Nous allons faire l'ascension du Vésuve. Ah, vous êtes contents les enfants? Oui. Moi, je suis pas l'enfant, mais... Rien ne s'arrête pas. D'accord? Les 4 élans, rien ne s'arrête. Ouais, c'est Eh vrai. oui. Donc on découvre là aussi donc une autre maison bourgeoise. Et c'est vraiment remarquable.
Marco Lucrezio. Ça va être un haut notable, encore une fois, un aristocrate. Ils avaient ce qu'il y avait de plus précieux et ce qu'on faisait de mieux à l'époque romaine. Donc c'est magnifique. Et là nous rentrons dans un salon. Regardez un peu ces mosaïques. Ouais, c'est une magnifique fresque avec une très grande hauteur sous plafond. Ici nous avons peut-être 5 ou 6 mètres au-dessus de notre tête. C'est totalement incroyable. Non, c'est le rouge qui ressort. Et là, on peut voir. Ouais, on voit Lucie. On voit une fontaine. Et c'est à peu près comme chez nous, hein. Oh. Et Lucie cherche des latrines parce qu'elle a très mal au ventre. Alors Lucie, elles sont où les latrines? Les latrines, ça veut dire toilette, hein. Enfin, c'est les toilettes. Alors Lucie, c'est où? C'est toilettes? Je cherche les latrines. Mais c'est une blague, c'est maman qui cherche la latrine. Mais non, c'est une blague. C'est moi qui cherche la latrine parce que depuis tout à l'heure, là, ça fait 3 heures qu'on marche. Mais vous savez pas, eh ben... On va aller au camping-car, voilà. On continue de marcher. Allez, c'est Non, parti. c'est Lucie, elle a très mal au ventre. Elle veut aller au Et ce qu'on peut découvrir ici, il s'agit donc d'une reproduction d'un tableau qui est la grande bataille entre Alexandre le Grand, qu'on voit à gauche, contre le roi des Perses. Et c'est ce qui permit donc à Alexandre le Grand de renverser les Perses et de les repousser loin des territoires grecs. Nous sommes à Pompéi et là-bas, il y a le Centaure. Et de l'autre côté, Nous tournons alors. le Vésuve. Et c'est ainsi que s'achève notre visite à Pompéi. Eh ben, salut à tous, donc on arrive sur le Vésuve. Donc ça va être un moment exceptionnel puisqu'en fait on va pouvoir voir ce volcan et donc toute la splendeur de ces paysages. Nous faisons l'ascension du Vésuve. Nous sommes au niveau du haut du cratère, donc de la caldeira. Et regardez-moi ça. Ouais. Ouais, on peut voir le cratère. Et oui, le Vésuve, un des volcans les plus dangereux au monde à cause de ses éruptions explosives. Donc là, on est sur la caldeira du volcan. C'est magnifique. On a pu voir le cratère et on peut dominer Naples et ses environs. Donc Pompéi qui se situe donc, plutôt sur le sud du volcan. Herculanum qui est un peu dans l'axe de la caméra. Et la ville de Naples s'est construite autour du volcan. Impressionnant. Tout le pays, ça veut dire que tu pars par ici. Mais on a eu des moments de fraîcheur et puis après, on s'est baigné.
Ah ouais. Tu vois bien là, mon cœur. Et ouais, parce qu'en fonction du soleil, nous avons pas la même. On voit que ça. Là, j'ai tombé la GoPro. Et oui, là, on voit que ça Tu viendras la chercher, tu nous donnera le bâton. J'enverrai Maxime avec la corde et la corde du chat et le harnais. Mais le harnais, c'est pas un harnais d'escalade? De mango? Oui. Non, c'est un harnais de traction. Et nous allons voir le cratère de plus haut. Et oui, nous faisons l'ascension du cratère du Vésuve. C'est vraiment très impressionnant. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Trop bien. Est-ce que ça te rappelle tes cours sur les volcans? Oui. C'est impressionnant quand même de voir la cheminée du volcan. C'est une éruption explosive. On voit bien hein, le tunnel, la forme que forme l'explosion. Marche moins vite mon grand, tu marches trop vite. Tu marches trop vite. Hein. Je vous attends. On a un paysage magnifique de montagne Et de mer. et de mer, exactement Maxime. Oh, on voit l'autoroute. Le calme ici. Le calme règne. Vraiment là où ça s'est... Ouais. Le cratère il s'est écroulé quoi. Carrément, ouais. Donc là je présume que Pompéi c'est en face. Et voilà, et la balade s'arrête ici. Nous sommes au bout du chemin. Puisque la dernière éruption de 1944 s'est produite ici. Donc le chemin n'est plus praticable. Et en face de nous, nous avons la ville de Pompéi. Pompéi, ville moderne, qui englobe la ville ancienne. Là ça va être pour papier mamie. Comment ça va les 4 élans? Ça va. Super, on retrouve des belles pierres. Elles sont chaudes? Ah ouais, elles sont chaudes. Ah, c'est bizarre ça. Tu vois, une pierre chaude. Ah oui, c'est vrai. Et des roches chaudes. Regarde, mais celle-là, on pourra en prendre, ouais. Ouais, celle-là, elles sont belles. Waouh. Mais c'est vraiment incroyable d'être quand même Aussi au bord du ça. cratère du Vésuve. Hein, les enfants. Oui. Max, tu fais quoi? Tu fais comme le homme de Néandertal? Là, elles sont rouges. Elles sont jolies, celles-là. Derrière moi, on peut bien voir la cheminée volcanique. Et de l'autre côté, on voit qu'ils ont reconstruit la ville de Pompéi. Et comme l'homme n'est pas capable de retenir l'histoire, il est reconstruit au même endroit. Ouais. C'est magnifique. Ah mais je suis pas sûr qu'en fait que tu mettes des amortisseurs différents, je suis pas sûr que tu... Ben voilà les amis, donc ainsi se termine donc la visite du Vésuve. J'espère que ces images à couper le souffle vous auront plu. En tout cas pour nous c'était extraordinaire d'être au pied de ce volcan et de voir le cratère et Pompéi vu du ciel. Oh, oh le métro. Oh là là, c'est beau. Et oui, on a envie d'y courir là-dessus. On y court, on y court. Waouh. C'est sublime. Ah, Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. C'est magnifique, hein? Oui. Bienvenue à Rome. Ouais. Salut les 4 élans. Salut. Bah, bienvenue à Rome. Merci. Viva Roma.
Et ouais, donc là les 4 élans arrivent devant la fontaine de Trévis quand même. C'est pas beau ça? Waouh, ça c'est du road trip, hein. Les néo-globetrotters, rien ne les arrête. Tiens, regardez. Regardez-moi, les enfants. Allez, bienvenue à la fontaine de Trévis. Waouh! Les 4 élans, ouais. Les 4 élans, ils sont. Super! C'est pas beau ça? Vous voulez mettre une pièce? Oui! Allez, on va faire un vœu. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, et le vœu. Et voilà! T'es content, Maxime? Oui! Lucie, t'es contente? Oui! Eh bien. Super contente! Et J'ai moi fait aussi. le vœu, c'est bon. La Dolce Vita, Viva Italia. Allez, que tous les rêves se réalisent. Et donc nous pouvons voir cette grande colonne en fait en l'honneur de l'empereur Marc Aurèle. Et une place d'Espagne toujours richement décorée, regardez ça un peu. Ah, chez Dior, on en met plein la vue. Ah, le papillon de chez Dior. Et là, vraiment, la barque. Κάτω πορτρέτο και ένα κοντά. Θα έχετε μεγάλη κατοχή. On est sur la place du peuple. Ah, il y a quand même un peu de monde hein, ce soir. Hein. Et les illuminations de Noël, c'est vrai qu'on peut en profiter. À quelques jours de ce grand événement. Waouh! La place du peuple. On est dans le train et ce ticket, vous l'achetez au terrain de camping, de camping-car. Et en fait, ça coûte 1,50 € et il y a bus, métro. Et là, c'est pour mettre dans la machine. Regardez. Voilà, terminé. Il est valable combien de temps? 1 heure. Eh bien très bien. Et bien donc direction le Vatican. Allez, c'est parti pour visiter Rome, Maxime? Ouais. Allez. Bah, salut les 4 élans, où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va au Vatican. Hein, le Vatican. Bah oui, forcément, tout le monde connaît le Vatican. Hein? C'est quoi en face, Maxime là? Et qu'est-ce qu'on a devant nous? La basilique Saint-Pierre. Exactement. Est-ce que c'est Saint-Pierre de Rome. Donc on est encore loin, mais elle est tellement grande que finalement... C'est vrai qu'on est juste à côté. Exactement, là on a plusieurs centaines de mètres encore. Sous un beau soleil. Ouais, sous un beau soleil radieux. Il n'y a pas un nuage dans le ciel aujourd'hui. C'est parfait pour un voyage à la découverte de Rome.
Et ça y est, nous y sommes. Nous sommes devant le Vatican. Et face à la basilique Saint-Pierre. Max, Salut Maxime, salut Lucie. salut. C'est parti. Allez, on va découvrir la basilique Saint-Pierre. Ouais. Allez, on y va. Oui, on a les tickets. Merci. Voilà, donc nous sommes dans la file pour aller voir donc la basilique Saint-Pierre. Bon, mais bien sûr, il y a toujours du monde hein, ici. Il ne faut pas croire que vous allez arriver et que vous allez prier librement, au calme. Non, en fait, là, vous profitez de cette liesse pour voilà, donc découvrir la basilique. Voilà, donc on fait la queue. Mais ça avance relativement bien. Donc ça va, c'est pas, On est au soleil. c'est pas trop difficile. Voilà, exactement. On est bien. Allez, soyons patients. Et on se rapproche, on se rapproche. Là, on vient de passer les portiques de sécurité, donc tout de suite il y a moins de monde. Wow. On est bien accueillis quand même. Hein. Incroyable, de toute beauté. Also in here, for example, if we look, for example, this, allora, the face of the Virgin Mary, no? The saint, the Virgin Mary, she's accepting that. But have a look on the other side. In here. Mais oui les enfants, vous avez raison, hein. Tout ce que possède l'Église catholique, le plus précieux est ici. Il y a de l'eau qui coule. Oui, il y a des poules. Elles bougent. Et il bouge ça. Oh, lui aussi, il bouge. Nous sommes dans la grotte Vaticane, là où reposent tous les papes.
Ah oui, en mosaïque aussi. Donc c'est ici que repose Jean-Paul II. Donc il est mort en 2005. Toi tu me demandes pourquoi. J'ai dit quoi? Mais en fait ça va faire longtemps. Et en fait on devient pape Donc la tombe de Benoît XVI. Et vous pouvez voir ici la liste de tous les papes. Et le dernier qui est mort, c'est Benoît XVI en 2022. Et avant lui, Jean-Paul II en 2005. Et prenez soin de vous, hein. C'est important ça, hein. Et profitez de la vie. Ciao. Ciao. des lampes à huile. Et sans oublier, bien sûr, le Colisée de Rome. Regardez-moi ça avec ce beau soleil là qui l'illumine. Waouh, magnifique. Le Colisée, un amphithéâtre qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes, je crois, 50 ou même 70 000. Donc ça a vérifié. Exceptionnel. Et donc voilà, on termine cette visite de Rome avec donc l'arc de Constantin et le Colisée en arrière-plan. Ciao! Salut! Après cette visite de l'Italie sur près de 800 km, nous allons reprendre le ferry au nord de Rome, à Civicetta, en direction de Barcelone pour une traversée de près de 20 heures. A très bientôt en Espagne pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les amis!